Maïl et vos invités ce matin, Thomas. C'est bien la peine d'écrire des textes. Un simple suffit. Je reçois ce matin deux des professeurs les plus connus de France, Sophia Morgavi et Marlène Schaff, prof de chant et d'expression scénique à la Star Academy. Sophia Morgavi, vous publiez aujourd'hui Eh bien chantez maintenant aux éditions de l'Observatoire, un livre de souvenirs, de méthodes de chant. Et Marlène Schaff, vous serez en spectacle à l'Alhambra à partir du 18 mars avec ce spectacle A Queen is Born. Mais d'abord, un mot sur cette saison de la Starac et ce très très beau cru 2025. Ils étaient 17, ils ne sont plus que 3 désormais. Léa qui a déjà son billet pour la finale et puis Victor et Ambre qui vont s'affronter en demi-finale ce samedi. Victor et Ambre qui sont tous les deux très populaires mais qui ont 2 styles très différents. Alors je ne vais pas vous demander qui va gagner, mais qui part favori selon vous dans cette demi-finale? Pour moi, ils sont, et ce n'est pas une langue de bois, tous les 2 favoris. Ils ont œuvré pour être là où ils sont, ils ont du talent. Et beaucoup. Comme vous l'avez très bien dit, 2 personnalités différentes. Rappelons-nous que c'est le public qui vote. Et le public, s'il est ému, s'il a été marqué par la prestation, s'il s'est identifié à l'artiste, va donner tout ce qu'il peut pour que l'un des 2, l'un d'entre eux aille en finale. Est-ce que vous pensez que ça va se jouer vraiment lors de la demi-finale, lors du prime? C'est vraiment là qu'on voit les bascules en fonction des prestations des candidats, Marlène? Alors ça... Moi, je vais vous dire, c'est peut-être la partie de l'émission qui m'intéresse le moins parce qu'elle ne me concerne pas et que je peux rien y faire. Donc, je suis ravie que ce soit au public de choisir. Je pense que Sophia, comme moi, vous auriez du mal à faire ce choix. En fait, on est dans ce programme en tant que prof et un prof, c'est un peu comme un parent. Il n'a pas d'enfant préféré. On est là pour outiller des artistes et Vogue, mon ami. Donc, ça veut dire que vous ne faites pas de pronostics même entre vous, entre profs? Vous dites alors, pas, moi, je fais des pronostics entre ma tête et mon cœur. et chaque fois, ces pronostics changent en cours de route. Donc, je suis incapable de vous dire qui peut gagner ou qui va gagner. Parce que dans votre livre, Sophia, vous citez quand même 6 élèves. Où vous dites qu'ils se sont très vite détachés. Vous citez Jeanne, Anouk, Sarah et les 3 encore en lice. Donc, Ambre, Léa et Victor. Donc, vous aviez quand même senti au départ leur potentiel. Le potentiel, et ce qui est important aussi chez les artistes, c'est le mental. Le mental. Leur force. C'est absolument. Et leur faiblesse. Ça les rend très beaux. C'est ma sensibilité, c'est ce que j'ai perçu, parce que c'est l'expérience aussi qui parle. Mais maintenant, vous dire ou Victor, ou Léa, ou Ambre, je ne sais pas. L'an dernier, j'avais fait un pronostic. Et en cours de route, d'ailleurs, je l'avais dit à Mickaël pendant le prime, je dis... je pense que Marine va gagner. Et il me dit, mais comment tu le sais? Je dis, c'est son mental qui va faire la différence. Vous l'avez senti? J'ai senti. Alors que jusque-là, vous pensiez qu'Ebony allait gagner? Je pensais qu'Ebony pouvait gagner. Effectivement, elle était en demi-finale avec une personnalité incroyable. Marine aussi. J'ai à quoi ça va se jouer? À quoi ça va se jouer? Ça s'est vraiment joué lors de la finale. Ça s'est joué lors de la finale. Et vers la fin du prime, je dis... c'est Marine qui gagne. Et alors moi, là, après le premier prime, Anissa en est témoin, j'ai dit qu'Ambre allait gagner. Depuis le premier prime. Je pense en tout cas qu'elle a toutes ses chances pour gagner. Est-ce que vous êtes dit ça aussi après le premier prime? Est-ce que vous avez ce genre de flash comme ça? Elle avait fait une reprise de Patricia Cass qui avait quand même bluffé tout le monde dès le premier soir. Alors moi, je dois vous dire que franchement, c'est pas très cool ce que j'ai dire, mais j'ai horreur de ça en fait, parce que je me dis, mais si au bout d'une prestation, tout le monde se dit que c'est déjà gagné, à quoi sert qu'on se frette? Elle se détachait des autres. Ensuite, ça peut changer. Je me refuse à ça. Un artiste, il doit essayer. On ne sait jamais avant de monter sur scène si la prestation va marquer ou non. Donc moi, je veux rester hyper ouverte, essayer au maximum de garder mon objectivité. C'est un premier prime. C'est une première chanson. Moi, je sais pas si ça se trouve, c'est des chansons qui travaillent depuis 10 ans, ils chantent la même chanson. Donc, je me refuse de me prendre une opinion sur une chanson. On est là pendant 4 mois. Il va y avoir plein de challenges. Donc, ce serait vraiment dommage que je me mette une impression et une opinion dans la tête, parce que ça, c'est très, très difficile à déraciner après.
Et est-ce que vous avez été, sinon triste, du moins surprise par le départ de certains candidats jusque-là? Alors moi, je ne suis pas triste. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on le sait depuis le départ, il y a une règle du jeu, il n'en restera qu'un ou qu'une. Ouais. Vous vous rendez compte ce que c'est pour ces gamins, la Star Academy? C'est énorme. Non seulement en termes d'apprentissage, puisqu'on en fait des artistes complets, et en termes de visibilité. Donc, Marguerite n'a pas gagné. Regardez la carrière qu'elle nous Le succès fait. qu'elle a aujourd'hui, oui. Donc voilà. Comme Julien Lieb, par exemple. Oui. Bien sûr. Et on voit aujourd'hui à quel point la Star Academy pèse même dans l'économie de la musique aujourd'hui, parce que ils sont énormément en tête des ventes aujourd'hui. Après, je disais, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Il y a déjà eu le départ d'Anouk, par exemple, qui, c'est vrai, a surpris pas mal de monde. Sarah aussi, la semaine dernière. Alors, sur Anouk, il y a une rumeur qui dit qu'elle voulait absolument quitter le château, qu'elle n'en pouvait plus. Est-ce que vous vous étiez rendu compte, vous, de sa fatigue, sinon physique, du moins psychologique, parce que c'est vrai que c'est très long, que les semaines sont très longues au château, il peut y avoir cette... Elles sont chargées. C'est une rumeur ou c'est un fait? Alors là, vraiment... Parce que si c'est une rumeur, c'est pas la peine de l'adresser. Elle-même l'a confié dans certaines vidéos en disant que ça avait été très dur. C'est dur pour tous, je pense. C'est ça. C'est dur pour tous. Et c'est en ce sens que je parle du mental aussi. Absolument. Quand elle dit, par exemple, le stress me bouffe, je me sabote, elle dit ça après une évaluation. Voilà. C'est vrai que c'est très difficile pour eux et certains y résistent plus ou moins bien. On peut aussi craquer à la Starac. Bien sûr. Oui, et c'est le métier. Vous savez, quand on fait ce métier, on est sous pression. On vit une passion, certes, mais il y a aussi des attentes du public, de la production. Donc tout ça, c'est quand je vous parle de mental, je vous parle justement de ça. Comment gérer ses émotions. Et il faut du temps. Et la jeunesse, on voit leur qualité et puis ce qui doit être amélioré avec le temps. Alors vous, Marlène Schaff, c'est particulier votre lien avec la Starac, parce que vous avez passé le casting pour entrer à la Starac. C'était dans les premières éditions, je crois, en 2002. Qu'est-ce qu'on vous a dit au moment du casting? Un petit peu après. Ouais. Je savais pas ça. Oui, parce que moi, quand je suis venue faire mes études à Paris, j'étais aux ateliers Alice Donna. Ouais. Alice Donna, qui est donc la maman de Raphaël Ricci, qui était la prof d'expression scénique. Que vous avez fini par remplacer, voilà. Donc c'est amusant, ouais. Et donc forcément on avait un accès aux auditions de la Star Academy. On était tous étudiants en musique et en plus voilà. Rafi, qui d'ailleurs était prof dans cette école avant que moi j'y arrive. Donc on a tous mis nos plus jolis vêtements. En tous les cas moi je pensais. on est allé passer le casting et j'ai passé le casting, je me souviens, dans une semaine. Et à la fin de cette semaine, Rafi était venue voir un spectacle qu'on faisait dans l'école. Et elle avait confié à sa maman des commentaires sur chacun d'entre nous. Et à mon sujet, elle avait dit, elle a très bien chanté, dommage qu'elle soit venue habillée comme une fermière. Oh mais non. Et Alice avait eu la gentillesse de me rapporter ses propos. Wow. Et j'ai eu le malheur de raconter ça un jour. Et depuis, tout le monde me demande. J'ai habillé comment, en fait? Moi, je trouvais que c'était top, mais clairement, Rafi n'avait pas les mêmes goûts vestimentaires que moi. Après, Raphaël Ricci a été sévère. Hein. Elle avait un style particulièrement cash. Et d'ailleurs, c'est amusant que vous l'ayez remplacée aujourd'hui en tant que prof d'expression scénique, Marlène Schaff, avec un style très différent et qui correspond plus peut-être au ton d'aujourd'hui, ou en tout cas au ton que veut donner TF1 à ce programme, c'est-à-dire beaucoup plus bienveillant. Parce que vous, même quand vous faites des remarques qui peuvent parfois être des critiques, vous l'enrobez toujours, vous essayez de respecter la fragilité de ces artistes. Moi, en fait, je pense que c'est ma manière de faire, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même, tout simplement. Parce que vous l'avez vécu, justement. Je l'ai vécu, je pense que tous les artistes de ma génération l'ont vécu, et je veux vraiment pas blâmer Rafi, parce que c'est aussi générationnel. Au début des années 2000, c'était la pédagogie, c'était comme ça, faut casser pour construire les gens. Tout le monde connaît ça dans le milieu de la danse classique, mais juste parce que quelque chose est avéré, ça veut pas dire que c'est la bonne manière de faire. Et puis c'est beau de voir que on évolue tous en tant que société, et qu'aujourd'hui, par exemple, on ne ferait pas une séquence à la Star Academy en pesant une élève devant des millions de téléspectateurs. Ça s'est fait à une époque, effectivement. C'est pas beau, ça, un petit peu de voir le positif, Thomas? Ça s'est vraiment amélioré sur ce point-là, il n'y a pas de doute. Et alors, Sophia Morgavi, vous êtes chanteuse lyrique, comédienne, prof de chant, mais pour devenir prof à la Starac, c'est comme pour les élèves, vous
racontez dans votre livre un casting, et un casting assez costaud, qui a duré assez longtemps, où on teste non seulement votre pédagogie, mais aussi votre personnalité, parce que évidemment qu'à la Starac, on veut aussi des personnages de télé, quoi. Oui, tout à fait. J'ai dû faire un seul en scène sur ce casting qui a duré 2h30. J'ai tout donné. Je me suis dit, je ne me déplace pas pour rien. Ça, c'est la chance de ma vie. Je trouve ça très, très beau. Cette transmission pour les artistes de demain, je ne voulais pas passer à côté de ça. Donc, je dis, je vais être exactement comme je suis dans mes salles de cours. Je ne vais rien changer. Et je fais cours à Jeanne, à Jeanne Collin, et Pauline, son assistante à l'époque. Qui était là pour le casting. Voilà, j'ai analysé des vidéos, puisque je ne suivais pas la Star Academy, dans la mesure où j'étais sur scène au théâtre. Donc, on vous a demandé votre rapport avec les réseaux sociaux aussi, ça m'a amusé. Oui. Alors que bon, vous, c'était pas trop votre truc, je crois, les réseaux sociaux. Non, pour moi, les réseaux sociaux, c'était partager des messages avec mes amis, quoi. C'était ma sphère, mes proches. Donc, les réseaux sociaux, comme je dis, j'ai une vie. J'ai une vie perso, je suis très épanouie. J'ai des amis, de vrais amis sur qui je peux compter dans le sud, à Paris. Je me fais de nouveaux potes à la Starac. Donc, les réseaux sociaux. Vous découvrir autre chose là, depuis que vous faites la Starac avec les réseaux sociaux, parce qu'il y a une certaine violence aussi qui s'en dégage. Alors oui, moi j'essaie de faire de la modération positive sur les posts quand on attaque nos étudiants. Je trouve ça injuste. Ou alors, parfois je fais de la pédagogie aussi. Et puis ça permet de renverser le process. Il faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est une catharsis. Les gens ont besoin d'exulter. De se lâcher. Les gens, parfois, qui ont des vies compliquées. Donc, on leur fait du bien, finalement. C'est une forme de thérapie. On est un punching ball. Il faut accepter le job aussi. Allez, restez avec nous, Sophia Morgavi, Marlène Schaff. On va continuer à parler de la Starac. Et puis, j'aimerais bien que vous me donniez quand même quelques conseils pour améliorer mon vibrato dans un instant.